Alors voilà, bonjour tout le monde et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Parce que quand je me branche à la science chrétienne, on est déjà sur mute, ils ont mis tout le monde sur Alors là, quand c'est le cours, on rentre puis on est on, puis ça se fait Julie, Coupe-le, Angèle. Perds pas de temps à en parler. Coupe-le. voilà, bonjour tout le monde. Bon, je m'excuse du petit dérangement. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Donc, ça nous amène à ce changement d'esprit. On pensait avec la tête de l'ego qu'on s'est fait, et maintenant on va penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et à cette étude de ce soir qui fait suite à l'enregistrement de la semaine passée, on a parlé du rêve heureux. C'est ce pardon, comme Jésus nous l'enseigne. Et prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été autre chose que tel que Dieu nous a créés. Alors, ça nous amène à l'étude de ce soir, au-delà du corps. Comme toujours, Jésus nous explique. Et ce soir, vous allez voir, ce cours renverse la pensée du monde. Alors, il y a beaucoup de données, de concepts, de principes qu'on a besoin de comprendre comme Jésus nous l'enseigne. Et après ça, il nous amène dans le moyen qu'il nous faut pour vivre cette idée-là, pour l'expérimenter. Ce cours, ce n'est pas des croyances, c'est l'expérimentation, le vécu de ces idées dans notre vie de tous les jours. Alors, on est au chapitre 18, la disparition du rêve. C'est pas qu'on ne sera plus sur la terre, c'est pas la terre qui va disparaître. Au-delà du corps, c'est pas le corps qui va disparaître, mais je le verrai plus de la même manière. Je vais le voir comme le Saint-Esprit me l'enseigne. Alors, bienvenue au cours en miracle. Ça va nous amener dans la réalité, sortir du rêve. Et dans cette section 6, Jésus nous amène à comprendre qu'est-ce que c'est voir au-delà du corps. Et la première donnée, la première information que j'appelle souvent révélation, il n'y a rien à l'extérieur de toi. Encore une fois, le cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus dans ce cours. Alors, il veut exactement dire ce qu'il dit. On va donc comprendre la signification de ce que Jésus nous enseigne dans cette première donnée fondamentale. Pour arriver à cette disparition du rêve, on va donc s'éveiller dans la réalité telle que Dieu nous a créée et la création de Dieu, éternelle, immuable, inchangeable. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Jésus nous dit à la fin, c'est cela que tu dois apprendre. Car c'est te rendre compte que le royaume des cieux t'est rendu. Vous vous souvenez de cette expression? Jésus nous dit, le royaume des cieux. Vous connaissez l'expression, le royaume des cieux est en toi. Et cette expression est reprise dans le cours, mais enseignée, et Jésus nous dit, il serait encore plus clair de dire le royaume des cieux est toi. En toi et est toi. Comprendre, il n'y a rien à l'extérieur de toi, ce que tu dois apprendre. Alors, quand tu as un impératif, on ne passe pas par-dessus. J'ai besoin de comprendre ce que Jésus m'enseigne dans ce concept. Car c'est te rendre compte que le royaume des cieux t'est rendu. Car Dieu n'a créé que cela, que le royaume des cieux. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la douleur ou la colère et une cause à ma colère. Car Dieu n'a créé que cela, le royaume des cieux, et il ne l'a pas quitté, ni laissé séparé de lui-même. C'est ce grand concept si nécessaire
pour comprendre le cours. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est tel que Dieu nous a créés et la pensée jamais n'a quitté sa source. Donc, on est en Dieu. Et toi aussi, et tout le monde. On est donc un seul soi. Le royaume des cieux est la demeure du Fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Le royaume des cieux est la demeure du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui n'a pas quitté son Père. La pensée jamais ne quitte sa source. Et demeure et ne demeure pas à part de lui. On est où en ce moment? En Dieu. Ta demeure est en Dieu. Alors Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut un jour, peut-être. Dieu, c'est ce qui est. Point. C'est au-delà des mots. On a besoin des mots, des concepts pour se représenter l'idée derrière. Et ce qui décrit le mieux Dieu, c'est Dieu est. Il est tout ce qui est. Et il n'y a rien dehors de Dieu qui est le tout. Le royaume des cieux est la demeure du Fils de Dieu. Et ta demeure est en Dieu. Le ciel n'est ni un lieu et ni une condition. Et ici, un autre concept important. On a besoin d'apprendre le langage de ce cours pour comprendre ce cours. Alors, qu'est-ce que Jésus nous enseigne avec le concept du ciel? Le ciel n'est ni un lieu, ni une condition. C'est simplement la conscience d'une parfaite unité. Qu'est-ce que c'est le ciel? C'est de savoir qu'on est un avec Dieu, un avec toutes choses créées, un avec tous nos frères. Le ciel, simplement la conscience d'une parfaite unité et, alors souvent on souligne ce et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre. Comprenez-vous que je ne peux pas retrouver un élément, notre parfaite unité et penser qu'à l'extérieur ou qu'il y a quelque chose d'autre. Rien en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. Alors, à l'intérieur de toi, il n'y a pas de blessure, de barrière, de culpabilité, de regret, j'aurais dû, etc., qui t'empêche de vivre cette parfaite unité, ce ciel qui est ici maintenant et qui a toujours été. C'est le ciel, la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre. Alors, rien au-dedans de toi comme blessure du passé, petit enfant blessé, etc., et rien en dehors de cette unité, c'est-à-dire tous mes frères, depuis tout le temps et pour tout le temps. Tous mes frères sont dans cette unité. Toutes choses vivantes que Dieu a créées. Voilà le ciel. Cette connaissance qu'il n'y a rien d'autre en dehors de l'unité. Et donc, le ciel, la parfaite conscience de cette unité. Que pourrait donner Dieu sauf la connaissance de lui-même? Dieu, c'est le tout. C'est l'unité, c'est le un. Dieu ne s'est pas séparé en morceaux, car extension de son amour, il nous a créé extension de cet amour, pareil à lui-même. Dieu ne s'est pas séparé en morceaux. Qu'y a-t-il d'autre à donner que la connaissance de cette unité? Dieu, la source et sa création qui n'est pas séparée. La croyance que tu pourrais donner et obtenir quelque chose d'autre que cette unité. Quelque chose d'extérieur à toi, cette croyance t'a coûté la conscience du ciel et la conscience de ton véritable identité I majuscule. Il n'y a rien en dehors de toi. C'est cette unité. Donc, on est un avec Dieu et un avec tous. On n'a jamais été séparés. Et il n'y a rien d'autre de vrai.
rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe, sauf dans nos fantasmes, dans nos rêves de peur, de jugement, de condamnation. Et Jésus dit, ça t'a coûté la conscience du ciel, la conscience du ciel et de ta véritable identité, de penser qu'il y a autre chose que cette unité. Ce cours est simple. C'est tous nos fantasmes qui sont compliqués à n'en plus finir. Et ici, Jésus nous ajoute, et tu as fait une chose plus étrange encore que tu ne le crois. Tu as déplacé ta culpabilité de ton esprit à ton corps. Alors, non seulement on a perdu ce ciel qui est l'unité parfaite et cette conscience de ce qu'on est tel que Dieu nous a créé, à l'instant où on s'est cru un jeu égaux, séparé, on n'avait plus la conscience de l'unité, du tout. Dieu a tout donné à tous. Donc, on a vécu une peur, un malaise. Et c'est là qu'on a inventé la culpabilité. C'est à cause de quoi que j'ai peur, que je ne suis pas bien. On a trouvé des coupables. Tous nos jugements de condamnation, de séparation. Et cette culpabilité qui est dans ton esprit, que tu as rêvé, n'est pas réelle. Mais tu l'as rêvé. Et tu l'as projeté sur ton corps. Et voilà la perception qu'on a d'un corps. Or, un corps ne peut être coupable, virgule, pensez-y. Et pour parler du corps, il y a ce premier point de repère dans le langage. Le corps est neutre, ni bon ni mauvais. Donc, le corps ne peut pas devenir mauvais et être coupable de me faire souffrir. Le corps ne peut pas devenir mauvais et c'est pas de ma faute, je suis alcoolique, etc. Le corps est neutre, le corps ne peut être coupable, car il ne fait rien de lui-même. Encore une fois, ce cours renverse la pensée du monde. On a tous dit, c'est mon corps qui m'a rendu malade, je souffre à cause de mon corps qui est comme ça. Le corps est neutre. Il ne peut pas être coupable et il ne fait rien de lui-même. Et Jésus nous dit, toi qui penses haïr ton corps, tu te trompes toi-même. On se conte des histoires, des rêves de peur, des fantasmes, et on dit, je ne peux pas parce que mon corps est de même ou pas de même. Toi qui penses haïr ton corps, tu te trompes toi-même. C'est ton esprit que tu es, car la culpabilité y est entrée. Et avant de lire le restant de la phrase, on s'arrête. Et là, on vient de voir encore une fois que l'erreur, c'est la culpabilité qui est attractive. C'est parce que tu t'es senti coupable, tu as projeté sur ton corps cette culpabilité, et là, tu penses que ton corps est un problème, une limite, une barrière, une cause à ta souffrance, à ta tristesse, à ta colère. Ton esprit qui voit ça. Cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Et pourtant, le royaume des cieux est toi. Le royaume des cieux te sera rendu à ta pleine conscience quand tu auras compris le chemin qui nous est enseigné ici, à regarder au-delà du corps. Alors, Jésus nous explique qu'on a projeté notre culpabilité sur notre corps et on s'est trompé soi-même. Et c'est notre esprit qui fait ça. C'est ton esprit que tu es. Et pourquoi je suis autre chose que la paix et la joie, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Pourquoi qu'on est dans un autre état d'esprit? Parce qu'on a laissé la culpabilité entrer dans notre esprit. On a jugé, comparé, condamné un seul de nos frères. Et il voudrait, et ton esprit voudrait rester séparé de ton frère.
La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Et c'est dans notre esprit et c'est fantasme, notre esprit qui rêve. Alors, on se trompe soi-même quand on dit c'est à cause de mon corps qui est comme ça et qu'on haït notre corps. En fait, c'est ton esprit que tu es. Pourquoi? Parce que tu as laissé entrer la culpabilité. Et ton esprit voudrait rester séparé de celui de ton frère, ce qu'il ne peut pas faire. Parce que la création est éternelle, immuable, inchangeable. Tu ne peux pas changer ce que Dieu a créé. Unité. Parce que la pensée ne quitte pas sa source. Tu n'as ni quitté Dieu, Dieu ne t'a pas quitté. Et ça veut donc dire qu'on est un avec tous nos frères. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Et quand on juge, on sépare, compare. Et il y a toujours un plus et un moins. Il y a toujours condamnation, culpabilité. Mais cependant, Jésus nous enseigne, les esprits sont joints. La pensée jamais ne quitte sa source. Donc, on est un seul soi, uni à notre Créateur et à toutes les créations. Les esprits ne sont pas séparés. Donc, tu n'as jamais été séparé de ta grand-mère qui est décédée il y a 50 ans ou de ton mari que tu as divorcé il y a 40 ans ou ta fille qui ne parle plus, etc. Les esprits sont joints, les corps ne le sont pas. Alors, un autre fantasme ici, c'est de vouloir s'unir par le corps. Et là, toutes sortes d'histoires qu'on a racontées là-dessus. Ce n'est qu'en agissant, ce n'est qu'en assignant à l'esprit les propriétés du corps que la séparation semble possible. Et c'est l'esprit qui semble être fragmenté, séparé en morceaux, entre la tête et le cœur, entre le passé et le présent, entre toi et moi. C'est l'esprit qui semble être privé. On vit des pertes, des manques, ou qui se pense tout seul, abandonné, trahi, rejeté. C'est l'esprit qui a projeté sur ce corps les propriétés du corps. Sa culpabilité qui l'a gardé séparé est projetée sur le corps. Alors, la culpabilité qu'on a inventée dans notre esprit, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est notre esprit qui a trouvé des coupables parce qu'on se pensait séparé, parce qu'on se pensait souffrant et qui le garde séparé. Ici, c'est tellement important de comprendre. Cette phrase, non seulement c'est nous autres qui avons inventé la culpabilité, c'est pas Dieu. Alors, toutes les histoires d'un Dieu punisseur, c'est qu'on s'est inventé un Dieu qui gérait la culpabilité qu'on a inventée. La culpabilité qui garde ton esprit séparé. C'est la culpabilité qui est attractive. Pourquoi on croit encore à la séparation? Parce qu'on se sent coupable. À quoi sert la culpabilité? À te garder séparé. Et cette culpabilité, non seulement tu vis dans des esprits fragmentés, séparés, souffrants. En plus, cette culpabilité, tu la projettes sur le corps. Alors, le corps va devenir ton ennemi. Projeté sur le corps qui souffre, meurt parce qu'il est attaqué par toi qui as inventé des fantasmes de séparation, de culpabilité. Et parce que ton corps, parce qu'il est attaqué pour tenir la séparation dans ton esprit et l'empêcher de connaître son identité. Alors, si je reprends cette idée-là, plus jamais, si on comprend cette leçon aujourd'hui, plus jamais on va continuer de répéter « je me sens coupable ». Parce qu'on va comprendre que c'est dans notre esprit qui invente ces fantasmes, qui délire, qui se pense séparé.
et le chemin va nous être enseigné. Alors, comment entendre la correction de cette pensée erronée? Et vous connaissez la réponse. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit et d'écouter son enseignement. Cette réinterprétation, cette correction de ma perception erronée quand on s'est pensé coupable. Et c'est cette culpabilité qui nous garde dans l'idée de la séparation, d'un jeu égaux particulier. Moi, c'est moi, toi, c'est toi. Toi, t'es de même, moi, je suis de même. Moi, je crois ça, toi, tu crois ça. Qu'importe la manière dont on garde la barrière qui nous sépare, c'est toujours la culpabilité qui est attractive. Et cette culpabilité, on l'a projetée sur notre corps et notre corps devient notre ennemi. Notre corps souffre pour prouver que j'ai raison de trouver des coupables à quelque part. Ma souffrance, prenez cet exemple-là, ma souffrance est la preuve qui m'a fait ça. Fou comme ça, insane comme ça, l'ego. On préfère souffrir jusqu'à en mourir plutôt que se rendre compte que c'est moi qui ai inventé la culpabilité en condamnant un seul de mes frères. Donc, la culpabilité qui nous garde séparés est projetée sur le corps qui souffre et meurt parce qu'il est attaqué. Et pourquoi j'attaque mon corps? Pour tenir la séparation dans mon esprit, et c'est moi qui juge, qui condamne. C'est nous autres qui avons inventé ça. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. C'est dans mon esprit qui juge et condamne. Et pour empêcher mon esprit de connaître son identité, telle que Dieu nous a créés. Et maintenant, Jésus nous dit, l'esprit ne peut pas attaquer. Prenez cette phrase et on en a besoin pour comprendre que c'est nos fantasmes, nos jugements de condamnation. Les esprits ne peuvent pas attaquer, mais il peut faire, ton esprit peut faire des fantasmes, peut se raconter du cinéma. Et ça ne prend pas 3 phrases, qu'on est rendu au champ de bataille et qu'on a peur dans n'importe quel jugement de condamnation, qu'on tricote de toutes sortes de manières. L'esprit ne peut pas attaquer. L'esprit, Dieu t'a créé pareil à lui-même. Dieu, ce n'est pas de la matière, un beau bonhomme avec un corps, des vibrations ou ce que vous voulez. L'esprit est unité. Donc, l'esprit ne peut pas séparer. Comment voulez-vous qu'un s'oppose à un? C'est un. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bataille dans l'esprit. Les esprits ne peuvent juger, condamner, attaquer. Et c'est un grand pas dans la compréhension de notre cours, qui va être la libération de toutes nos idées fausses de ce monde. En apprenant cette phrase, l'esprit ne peut pas attaquer. Mais l'esprit peut faire du cinéma des fantasmes et dicter à ce corps que c'est vrai qu'il m'a blessé et que c'est vrai que j'ai le droit de me défendre parce que t'as-tu vu ce qu'il m'a fait? Alors l'esprit peut inventer des fantasmes et dicter au corps de souffrir par preuve qu'un coupable a trouvé. Or, nous dit Jésus, ce n'est jamais ce que fait le corps qui semble satisfaire, à moins que l'esprit ne croie que le corps est effectivement en train de réaliser ses fantasmes. Alors, l'esprit attaquera le corps. Et ça n'arrête pas là. Parce que si tu penses que ton corps te fait mal, parce que je suis stressée de ce que tu m'as dit, comprenez-vous le jugement de condamnation d'un seul de mes frères, et je vis de la souffrance dans mon corps, je projette la culpabilité sur mon corps, je me sens stressée. L'esprit attaque le corps, mais ça n'arrête pas là, parce que la culpabilité va toujours grandir, en augmentant la projection de sa culpabilité sur lui. Si tu trouves un seul coupable, tu vas voir des coupables tout le temps. Alors Jésus nous dit, en cela, il est clair que l'esprit délire, parce que les esprits ne peuvent attaquer.
Les esprits sont joints. Dans un, il n'y a pas d'attaque. Il y a unité. Il n'y a pas de jugement, de comparaison. Il y a unité. Alors, oui, l'esprit peut délirer parce que l'esprit peut se faire du cinéma, des fantasmes et commander, dicter au corps de réaliser, de vivre ces fantasmes. Mais l'esprit ne peut pas attaquer. Notre cours est tellement bien fait. Je peux rêver mes blessures du passé pour prouver qu'il est coupable. On peut en mourir, on se fabrique des cancers, on se fabrique des dépressions, ce que vous voulez. Mais l'esprit ne peut pas attaquer. Mais il maintient qu'il le peut. Et pour prouver, il utilise ce qu'il fait pour blesser le corps. Voilà le délire de l'ego. Voilà le délire de se prendre pour un corps. Mais les esprits ne peuvent pas attaquer. Mais il peut se tromper lui-même. Alors, à chaque fois qu'on pense qu'on a souffert dans la vie, parce qu'il y a un coupable à quelque part, on s'est trompé. L'esprit n'attaque pas. On n'a jamais été un petit enfant blessé et j'ai jamais blessé un saint fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est notre leçon 110. La base même de ce qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, je ne peux pas être attaqué, blessé. Les esprits ne peuvent pas attaquer, mais il peut se tromper lui-même. Et c'est tout ce qu'il fait quand il croit avoir attaqué le corps. On s'est trompé soi-même. Il peut projeter sa culpabilité. On a même l'air d'être bien compétent en trouvant « c'est à cause de quoi je suis triste ». Il peut projeter sa culpabilité, mais il ne la perdra pas par la projection. Alors, beaucoup ont vécu des thérapies et ont dit « Ah, je me sens mieux maintenant, je sais pourquoi je suis angoissée ». Et le lendemain, l'angoisse est encore là et elle fait juste grandir parce que plus tu vis de la culpabilité, en la projetant, tu la gardes encore vraie. Et ce sera juste de plus en plus vrai. Mais le pardon a une fin. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Parce que l'esprit ne peut pas être blessé, ne peut pas avoir blessé ou être blessé. Il peut juste se tromper lui-même. Il peut projeter sa culpabilité. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va trouver notre véritable identité et qu'on va se libérer de tant de souffrance. Et bien qu'il puisse manifestement mal percevoir la fonction du corps, il ne peut rien changer à sa fonction telle que le Saint-Esprit l'a établie. Et on va tous s'éveiller du rêve un jour parce que c'est la volonté de Dieu qu'on se réveille. Et parce que l'appel à Dieu ou l'appel à la vérité est en nous. Alors on a beau se trouver toutes sortes de chemins de côté pour projeter notre culpabilité, pour mal percevoir ce que je sens dans mon corps. On s'en est fait du cinéma. Oui, mais c'est vrai, je le sens en moi. Y a-t-il quelque chose de plus trompeur que les sens? La vérité est vraie, éternelle, inchangeable. Et je sentais ça hier, maintenant je le sens autrement. Moi, je le sens de même, toi, tu le sens de même. La vérité est toujours vraie. Alors, nos perceptions de « je le sens » là, est juste une tromperie de soi-même. Bien que ton esprit puisse mal percevoir la fonction du corps, il ne peut rien changer à sa fonction telle que le Saint-Esprit l'a établie. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Le corps n'a pas été fait par l'amour. Le corps est neutre, ni bon ni mauvais.
Et ce n'est pas ta réalité. Ta réalité, c'est telle que Dieu l'a créée. Et elle est éternelle et inchangeable. Un corps, c'est pas éternel et inchangeable. Or, en vérité, nous dit Jésus, l'amour ne condamne pas. Et ton corps qui n'a pas été fait par l'amour que tu es, peut utiliser ton corps avec amour. Or, l'amour, il n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Émanation de la pensée d'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'une pensée d'amour peut donner? Sinon amour, tel que Dieu t'a créé. Et l'amour que tu es ne condamne pas. On va prendre cette première partie. Donc, on n'est pas pécheur coupable parce qu'on a un corps. On n'est pas pécheur coupable parce que j'ai un corps qui a un cancer, ou qui est petite, ou qui est grosse, ou qui est fine, ou pas fine, qui est trisomique, ou quotient intellectuel, je ne sais pas quoi. L'amour ne condamne pas. Il n'y a pas de coupable à trouver. Et l'amour peut utiliser le corps avec amour. Respectant ce que le Fils de Dieu a fait. Et ça, c'est un autre grand point. Jamais Dieu condamne. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Et fait de chaque situation, toutes les situations qui vous viennent à l'esprit, fait de chaque situation une situation d'apprentissage, de guérison, de pardon. Donc, l'amour, ta réalité, n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Ton esprit est amour. Va respecter ce que le Fils de Dieu fait. On ne se bat pas avec rien. Et l'utilisant pour le sauver des illusions. Alors, qu'importe ce qu'on a vécu, quand on va le donner au Saint-Esprit et qu'on va l'utiliser comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, on va comprendre que tout ce qu'on a fait ou tout ce que tu as fait ou que l'autre a fait va être utilisé par le Saint-Esprit pour me montrer la fin des illusions, pour m'éveiller du rêve, pour m'amener à la fin de cette illusion. Il n'en est rien. Ne voudrais-tu pas que les instruments de séparation, on a fait un corps pensant être séparé de Dieu. On a fait ce qu'on a projeté sur notre corps, pensant avoir une raison de trouver des coupables et de souffrir. Mais Jésus nous dit, ne voudrais-tu pas que les instruments de la séparation soient réinterprétés? Et tout de suite, là, vous entendez, le Saint-Esprit voit ce qu'on a fait. Il ne nous le reproche pas, il ne nous condamne pas. Ça s'écrit jamais, le Saint-Esprit enseigne par la peur. Mais ce sera réinterprété comme un moyen pour le salut, pour retrouver notre unité et utilisé à des fins d'amour. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et ce sera donc non pas j'ai perdu quelque chose. Ce quelque chose va m'apparaître aucune signification. Mais cette situation, ce fait, va m'amener par la réinterprétation du Saint-Esprit à en faire un moyen pour m'unir à tous mes frères, plutôt qu'en garder un seul jugé, condamné, séparé. Et utiliser ce fait, cette situation, cette relation, à des fins d'amour. N'est-ce pas volontiers que tu accueillerais et soutiendrais le passage des fantasmes de vengeance à ta délivrance de tous ces fantasmes? Parce que ces fantasmes, il y a toujours un coupable. Et vengeance, c'est souvenir de souffrance qu'on veut garder volontairement par désir de vengeance. Voilà les fantasmes qu'on a vécu à chaque fois qu'on n'était pas en joie et en paix.
Alors, Jésus nous pose une belle question. Voudrais-tu accueillir la réinterprétation du Saint-Esprit et la faire tienne et soutenir cette idée-là, cette manière de voir? Soutenir le passage des fantasmes de vengeance à ta délivrance d'eux. Il est clair que ta perception du corps peut être malade. Mais Jésus nous dit, et de tout son amour, mais ne projette pas cela sur ton corps. Car ton souhait de rendre destructeur ce qui ne peut détruire ne peut pas du tout avoir d'effet réel. Un rêve n'a pas d'effet réel. J'ai beau rêver, ma mère, elle m'a fait ça quand j'étais petite, c'est pour ça que moi je suis angoissée, insécurisée, pas capable et tout ce que vous voulez. J'ai beau avoir projeté sur mon corps la culpabilité, vengeance, souvenir de souffrance que je garde volontairement pour prouver que l'autre est coupable. J'ai beau projeter ça sur mon corps et me penser anxieuse, ce que vous voulez. Ton souhait de rendre destructeur le corps est neutre. Il ne peut pas être une prison. Il ne peut pas être une limitation à l'amour qui est ta réalité, telle que Dieu t'a créée. Ton souhait de rendre destructeur ce qui ne peut détruire un corps, c'est neutre, ne peut pas du tout avoir d'effet des rêves, c'est pas réel et ça n'a pas créé le mal. Et ça, c'est un autre grand point de notre cours en miracle. Tout ce qu'on s'était pris dans le système de pensée de l'ego, c'est entre le bien et le mal. Et là, on a vécu ça de toutes sortes de manières. On a même inventé la loi du juste milieu entre le bien et le mal. Le mal, Dieu ne l'a pas créé. C'est nos idées, c'est nos fantasmes. Prenez-les ce mot-là, il va être précieux. C'est nos rêves de peur, de jugement, de condamnation. C'est nos fantasmes. C'est pas réel. Il ne peut du tout avoir d'effet réel. Ce que Dieu a créé est seulement et seulement tel qu'il le voulait, étant sa volonté. Vous êtes d'accord sur ce principe? Et Dieu, c'est le tout. Ce n'est pas un beau bonhomme en haut, mais c'est le réel. C'est l'éternel, c'est le tout. Il n'y a rien en dehors du tout. Et ce que Dieu a créé, amour, extension de lui-même, ne peut pas devenir destructeur, ne peut pas devenir le mal, la blessure ou une cause à ma douleur. Ce que Dieu a créé est seulement tel qu'il le voudrait, étant sa volonté. Alors Jésus nous dit, tu ne peux pas rendre sa volonté destructrice. Tu peux faire des fantasmes. Tu peux rêver, on a même inventé l'expression « un Dieu punisseur ». On a même inventé, et Jésus va nous dire, c'est le rêve le plus fou qu'on a fait, la peur de Dieu. Dieu qui est amour et qui a tout donné à tous, on a inventé la peur de Dieu plutôt qu'accepter notre véritable identité, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu peux faire des fantasmes dans lesquels ta volonté, ta manière de voir, tous nos jugements, dans lesquels ta volonté est en conflit avec la sienne. Mais c'est tout. Tu peux faire des fantasmes. Tu peux rêver ça, mais tu ne changes pas le réel, éternel et inchangeable. Et Jésus nous dit, il est insane d'utiliser le corps comme bouc émissaire de tes fantasmes, de ta culpabilité. Il est fou d'avoir projeté sur notre corps nos jugements de condamnation, un coupable à quelque part, et d'avoir dit, la preuve, c'est que je suis stressé. L'esprit a projeté sur le corps. Et l'esprit se prend pour ce corps stressé. Il est insane d'utiliser le corps comme bouc émissaire de la culpabilité en dirigeant son attaque sur le corps, puis en blâmant le corps de ce que tu souhaites qu'il fasse, de ce que tu souhaitais qu'il fasse. Et Jésus nous dit,
il est impossible de réaliser des fantasmes. Ça aussi, c'est important de retenir ce grand concept. T'as beau rêver que tes rêves sont vrais, ça va rester encore un rêve. Il est impossible de réaliser des fantasmes, car ce que tu veux, c'est encore les fantasmes, et ils n'ont rien à voir avec ce que fait le corps. Ils ne rêvent pas d'eux, et ils font de lui, du corps, un handicap, alors que le corps pourrait être un atout. Le corps, c'est l'outil du Fils de Dieu. Et comme le Saint-Esprit me le montre, il devient un outil parfait pour s'unir à mes frères, l'outil de communication. Mais nous, on en fait un handicap parce qu'on a projeté nos fantasmes sur le corps. Alors, car les fantasmes ont fait de ton corps un, entre guillemets, ennemi. Supposément que c'est à cause du corps que tu n'es pas bien. Donc, tu as fait de ton corps, dans tes fantasmes, un ennemi faible, vulnérable, un traître, digne de la haine que tu investis en lui. Alors, Jésus nous dit, comment cela t'a-t-il servi? Pense-y comme il faut. Tu as projeté toutes sortes d'idées en pensant que ton corps était une barrière. Ton corps te nuisait. Ton corps te rendait mal, te rendait triste, fatigué, colère, pas capable. Ces fantasmes t'ont-ils servi? Tu t'es identifié à cette chose que tu es. Jésus nomme notre corps ici, cette chose que tu es. L'instrument de la vengeance et la source que tu perçois, la source perçue de la culpabilité. C'est à cause de mon corps qu'il m'aime. Et tu as fait cela à une chose qui n'a pas de signification. Ce corps, cette chose que tu es, Jésus nous dit, n'a pas de signification. Proclamant qu'elle était la demeure du Fils de Dieu. On se prend pour ce corps. Oui, mais c'est moi, ça. Et la retournant contre lui. Et ce corps m'empêche d'être heureuse. Ce corps me fait souffrir. Voilà le monde de fantasmes qu'on a projeté. En projetant sur notre corps la culpabilité. Jésus nous dit, voilà l'hôte de Dieu que tu as fait. Et tu es l'hôte de Dieu. C'est pas nous autres qui avons décidé ça. Excusez, je continue. Voilà l'hôte de Dieu que tu as fait. Ni Dieu et ni toi, son très saint Fils, ne peuvent entrer dans une demeure qui abrite la haine. Et où tu as semé les graines de la vengeance, de la violence et de la mort. Dieu, ni toi, très saint Fils de Dieu, peuvent vivre en paix dans un corps. Là où tu as fait entrer haine, vengeance, violence, croyance dans les sortes de mort, et la colère est une sorte de mort, la tristesse, la préoccupation du corps, c'est des sortes de mort. Retournez à la leçon 163. Cette chose que tu as faite pour servir ta culpabilité se dresse entre toi et d'autres esprits. Alors, c'est la perception qu'on a de notre corps pour garder vrai que des coupables à quelque part, de n'importe quelle manière. Cette chose que tu as fait pour servir ta culpabilité se dresse entre toi et d'autres esprits. Et pourtant, Jésus nous dit, les esprits sont joints. Ils ne peuvent pas être séparés. La pensée ne quitte pas sa source. On est un seul esprit, un seul soi. Mais ce n'est pas à eux que tu t'identifies. Tu t'es identifié à cette chose que tu es, à cette chose qui t'a servi à projeter ta culpabilité sur ton corps,
et tu en as fait ton ennemi, un instrument de la vengeance, une source perçue de culpabilité, et pourtant ce corps n'a pas de signification. Les esprits sont joints, mais ce n'est pas aux esprits que tu te joins, c'est au corps que tu t'identifies. Tu te vois enfermé dans une prison séparée. Ton corps, c'est ton corps, moi, c'est moi, toi, c'est toi. Les malades vivent ça. C'est pas toi qui sens ce que j'ai en dedans de moi. On a projeté sur notre corps et on en a fait une prison qui nous sépare, qui nous isole. On se sent tout seul, abandonné, trahi, qu'on se sent inaccessible. On a toutes sortes d'expressions pour dire qu'on s'est pensé. Quelqu'un avait dit, moi j'ai le cœur fermé. On se pense inaccessible, incapable d'atteindre autrui. Moi, je ne suis pas capable de communiquer ou d'être atteint. Voilà les images de soi, les fantasmes qu'on s'est fait. Et Jésus nous dit, tu es cette prison que tu as faite et tu voudrais la détruire. Alors, on attaque le corps encore plus. Vous l'avez bien vu tantôt, si tu projettes ta culpabilité sur ton corps, elle va augmenter. On attaque le corps en augmentant la projection de sa culpabilité sur le corps. Ça n'a pas de fin. Les esprits délirent, ils ne peuvent pas attaquer, mais on croit que c'est vrai. Alors, cette chose que tu es, cette prison que dans laquelle tu fantasmes, tu es cette prison que tu as faite et voudrais la détruire. Mais là, ici, Jésus nous dit en cette courte phrase, mais tu ne voudrais pas t'en évader sans lui nuire et sans lui imposer la culpabilité. Mais dans la vérité, c'est unité. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bataille. Or, c'est seulement ainsi que tu peux t'en évader. Donc, tu peux t'évader, nous dit Jésus, et là, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Tu peux t'évader de toutes les perceptions souffrantes que tu as projetées sur ton corps. Tu es cette prison que tu as faite et tu voudrais la détruire, mais tu ne le voudrais pas sans lui nuire et sans lui imposer ta culpabilité. Et tu ne peux pas t'évader de la culpabilité en lui imposant la culpabilité, c'est évident? Donc, il n'y a pas de bataille à lever. Jamais. Dans la vérité, il n'y a pas de conflit. Alors, tu veux t'évader? Cesse de trouver des coupables. Et cesse de vouloir te battre avec ton corps. Parce que si tu bats avec ton corps, tu fais de lui ton ennemi. Alors, il y a un coupable. Tu ne t'évaderas pas de la culpabilité en te battant parce qu'il y a un coupable. Regardez comment on avait tellement tout reviré à l'envers. Bats-toi contre la maladie. Quelle folie! Tu es sûr que tu vas garder cette prison-là vraie. Il n'y a pas de bataille à faire. Essaie pas de t'évader de la prison que tu t'es faite en voulant lui nuire ou lui imposer la culpabilité. Et c'est seulement ainsi que tu peux t'évader. Donc, cesse de lui nuire. Cesse de te battre avec ton corps. Cesse d'attaquer, juger, condamner pour trouver des coupables à quelque part. Le foyer de la vengeance n'est pas le tien. Ta demeure est en Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de souffrance. Le foyer de la vengeance n'est pas le tien et la place que tu réserves pour y loger ta haine n'est pas une prison, mais une illusion de toi-même. Et c'est ça qu'on va comprendre. C'est du fantasme quand on essaie de se battre contre la maladie, de se battre contre notre corps, de se battre pour revendiquer que c'est à cause de l'autre que je suis de même. C'est pas une prison,
Tu ne peux pas rendre mal. Dieu n'a pas fait la culpabilité. Tu ne peux pas faire rendre destructeur ici. Il est clair que ta perception du corps peut être malade, mais ne la projette pas sur le corps, car ton souhait de rendre destructeur ce qui ne peut détruire ne peut pas du tout avoir d'effet. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de mal. Et donc, tu ne peux pas rendre sa volonté destructrice. Alors, ton corps ne peut pas te faire souffrir. De mort, il n'y en a pas. On peut s'évader de toutes les illusions qu'on a fantasmées. Mais ce n'est pas en se battant. Ce n'est pas en lui imposant la culpabilité ou en voulant me battre avec mon corps et ce que j'ai perçu du corps. Le foyer de la vengeance n'est pas le tien. Ce n'est pas une prison, c'est une illusion de toi-même. Le corps est une limite imposée à la communication universelle. Qu'est-ce qui est vrai? Le pur esprit que nous sommes. Et les esprits sont un, unis, donc communiquent. Et cette communication universelle qui est l'éternelle propriété de l'esprit, qui n'a rien à voir avec le corps. Et c'est ici qu'on va comprendre qu'il n'y a pas de bataille à faire avec le corps. C'est une illusion de nous-mêmes que de se penser prisonnier d'une peur. C'est juste une illusion de nous-mêmes. Le corps est une limite imposée à la communication universelle. Cette communication universelle, c'est de l'esprit, c'est propriété de l'esprit et non pas du corps. Mais la communication est interne. Cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. À la fin de ce texte, si on le veut, on va savoir où trouver la vérité. Et elle est en nous. Et là, Jésus va nous montrer le chemin pour aller comprendre. Comment défaire tous les fantasmes qu'on s'est inventés pour se sentir prisonnier de ce qu'on a fait. Mais nous, on voulait détruire, attaquer les illusions. Attaquer rien, ça n'a pas de sens. Tu peux t'évader, mais sans lui nuire et sans lui imposer ta culpabilité. Et le chemin nous est montré. Voici. Toutes ces prisons, toutes ces peurs, toutes ces souffrances, c'est une illusion de toi-même. La communication, elle est depuis tout le temps, pour tout le temps, unité, universelle. Et elle est de l'esprit. Et cette communication, elle est à l'intérieur de toi. L'esprit s'atteint lui-même. Cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'est pas fait de différentes parties. Alors, un autre point ici important à comprendre. Les esprits ne sont pas séparés. L'esprit est un, mais dans ton esprit, il n'y a pas de différentes parties. On n'est pas séparé entre la tête et le cœur, entre notre passé et le présent ou le futur, entre toi et moi. Il n'y a pas de morceaux séparés. Dieu ne s'est pas séparé en morceaux quand il nous a créés. Il n'est pas fait de parties séparées, différentes parties qui s'atteignent les unes les autres. Il ne va pas au-dehors. Cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Alors, l'esprit, au-dedans de lui-même, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Et il n'y a rien en dehors de lui. Ton esprit, qui est cette communication universelle, ton esprit englobe tout. On est un seul soi, uni à Dieu, la source qu'on n'a pas quittée, uni à toute chose vivante que Dieu a créée. Donc, ton esprit
n'a pas de limite, il englobe tout. Il t'englobe entièrement. Alors, il n'y a pas de notion de cicatrice du passé, de vieux karma à payer pour avant d'arriver à l'état de quelque chose. Ton esprit n'a pas de limite, il englobe tout. Toi, au-dedans de lui, et lui, au-dedans de toi. Ta demeure est en Dieu, dans l'unité, dans le tout. Il n'y a rien d'autre, nulle part, ni jamais. C'est du rêve. Un rêve, c'est des illusions, c'est du fantasme, mais ça n'a jamais changé le réel. Le corps est à l'extérieur de toi. Je ne suis pas ce corps. Je suis libre, je suis encore tel que Dieu m'a créé. Le corps, c'est pas notre réalité. Et il ne t'entoure qu'en apparence. Te coupant des autres, te gardant à part d'eux, et eux de toi, eux séparés de toi. Le corps ne t'entoure qu'en apparence. Il n'est pas là. Il n'y a pas de barrière entre Dieu et son Fils. Pas plus que son Fils ne peut être séparé de lui-même, sauf dans nos fantasmes, sauf dans nos rêves. Le corps, ce n'est pas sa réalité. C'est-à-dire, le corps n'est pas là, il n'y a pas de barrière entre Dieu et son Fils. Pas plus que le Fils de Dieu, toi, ne peut être séparé d'une partie de lui-même. On est un seul soi. Ce n'est pas sa réalité d'être séparé, même s'il le croit. Or, cela ne pourrait être que si Dieu faisait erreur. Et pour cela, pour que cela soit possible, il aurait fallu que Dieu crée différemment de ce qu'il est. Émanation de sa pensée d'amour, unité. Alors, il ne peut pas créer autrement que unité, amour. Et qu'il se soit séparé lui-même de son Fils. Il aurait fallu que Dieu crée des choses différentes. Comment une pensée d'amour peut donner quelque chose de différent que cette pensée d'amour. Il aurait fallu que Dieu crée des choses différentes et qu'il rétablisse différents ordres de réalité, dont certains seulement auraient été l'amour. Tous nos jugements de séparation sont faux. Tous nos jugements de comparaison sont faux. Il n'y a pas d'ordre de réalité. Il n'y en a pas un qui est un plus saint fils de Dieu et un qui est un moins saint fils de Dieu. L'amour doit être à jamais pareil à lui-même, à jamais inchangeable, à jamais sans alternative. On est tel que Dieu nous a créés. Et la pensée n'est pas séparée. Les esprits sont joints. Il en est ainsi. Tu ne peux pas mettre une barrière autour de toi. Quelle grande libération dans cette phrase pour tous ceux qui veulent, en cette idée en ce moment, se joindre à Jésus. Et peut-être qu'il sait quelque chose que je ne sais pas, peut-être qu'il y a plus raison que toutes les peurs fantasmes que j'ai inventées. Tu ne peux pas mettre une barrière autour de toi, nous dit Jésus, parce que Dieu n'en a pas placé entre lui-même et toi. Alors, Jésus ici nous invite à accepter cette vérité, cette unité, à jamais amour qui doit être à jamais pareil à lui-même, à jamais inchangeable, à jamais sans alternative. Tu es tel que Dieu t'a créé et c'est la seule chose de vrai en toi. Et Jésus nous dit, tu peux tendre la main et toucher le ciel.
Voilà le chemin. Ce ciel, ici, maintenant, ce ciel, c'est tout simplement la conscience de cette réalité. C'est simplement la conscience d'une parfaite unité. Et en plus, c'est de savoir qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien dehors de l'unité. Donc, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Il n'y a jamais un coupable qui m'a blessé. Parce que dans un, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas de séparation. Mon Dieu, qu'on s'est compté des fantasmes. Mais les fantasmes ne sont pas devenus réels parce qu'on y croyait. Et Jésus nous dit, tu peux tendre la main et toucher ce ciel. Pardon. Tu peux tendre la main et toucher le ciel. Toi, alors comment je fais pour tendre la main pour toucher le ciel? Cette réalité éternelle d'unité parfaite et rien d'autre est réel. Alors, la méthode est écrite très clairement. Toi dont la main est jointe à celle de ton frère. Prends la main de ton frère. Joins-toi à ton frère. Ailleurs, ça va être écrit, le salut est simple, ton frère est toujours proche. Je comprends, c'est la personne qui nous est envoyée dans notre esprit. Ou la personne sur le coin de la rue que j'ai jamais vue, ou mon mari, ou mes enfants, ou ton frère qui te vient à l'esprit en ce moment. Toi dont la main est jointe à ton frère. Jésus nous dit, tu as commencé à tendre au-delà du corps, mais pas à l'extérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Oubliez jamais ce petit bout de phrase-là. Parce qu'on va s'inventer d'autres fantasmes, même en prenant des mots du courant miracle. Prends la main de ton frère. Tu peux tendre la main et toucher le ciel? De quelle manière? Prends la main de ton frère. Toi, dont la main est jointe à celle de ton frère, tu as commencé à aller, à tendre au-delà du corps, mais pas à l'extérieur de toi, pour atteindre ensemble votre identité partagée. Alors, on n'entrera jamais au ciel tout seul. Prends la main de ton frère. Et on va atteindre quoi? C'est quoi ce ciel? C'est la conscience d'une parfaite unité, d'une identité, unité, partagée. On est un seul esprit. Mon Dieu, que c'était insane de juger, séparer, condamner de nos frères. Jésus nous dit, ton identité pourrait-elle être à l'extérieur de toi? Quelle évidence! Peux-tu chercher ta vérité en dehors de ce que tu es? Cherche pas d'ailleurs, en dehors de toi. Et peux-tu la chercher où Dieu n'est pas? Peux-tu chercher ton identité en dehors de l'unité? Dieu, c'est le un, l'unité. Dieu est-il un corps? Et t'a-t-il créé tel qu'il n'est pas? T'a-t-il créé de la matière, de la vibration, le bien et le mal? T'a-t-il créé? Dieu est-il un corps? Alors regarde au-delà du corps. Et pour commencer à tendre, à regarder au-delà du corps, c'est facile, prends la main de ton frère. Parce que c'est avec lui que tu vas arriver à ta véritable identité. Et c'est ça, des milliers d'années en moins de travail. Est-il un corps? T'a-t-il créé tel qu'il n'est pas? Émanation de sa pensée, c'est impossible. Et où Dieu ne peut pas être? On est en Dieu ici, en ce moment. Cherche pas à l'extérieur de toi, il n'y a rien à l'extérieur de toi. Tu n'es entouré que de Dieu. Dieu, c'est le tout. Tu ne peux pas être en dehors du tout. Alors, tu n'es entouré que de lui. Quelle limite pourrais-tu avoir, toi, que Dieu englobe? Dieu, c'est le tout. Tu es là. Tu ne peux pas être en dehors du tout.
Il n'y a pas de limite en Dieu. Chacun, et là Jésus va nous montrer comment ce chemin est court, comment ce chemin est simple. Prends la main de ton frère et tu vas trouver avec lui ta véritable identité. Et dans ce qui suit, Jésus va nous montrer que cette vérité est en nous depuis toujours. Jésus nous dit, chacun a éprouvé ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'être transporté hors de lui-même. Ce sentiment de libération dépasse de beaucoup le rêve de liberté qui est parfois espéré dans les relations particulières. C'est le sentiment d'une réelle évasion hors de toute limite. Et quelle joie quand Jésus nous dit « chacun a éprouvé ». Et c'est vrai. Parfois, on peut remonter à un souvenir de notre petite enfance. Parfois, et on va voir, la description est complètement claire. Mais la vérité est en nous. Si tu considères ce que ce, entre guillemets, transport entraîne réellement, tu te rendras compte que tu perds soudain toute conscience du corps. On ne s'occupe plus de notre corps. On ne le sent plus. On perd soudainement toute conscience du corps. 2, tu vas te rendre compte que tout en te joignant à quelque chose d'autre que le petit jeu qu'on pense être, que ce que je ressens en dedans de moi, que en te joignant à quelque chose d'autre, en quoi ton esprit s'élargit jusqu'à être un, l'englober, s'unir. Il devient une partie de toi, cette chose à laquelle tu te joins devient une partie de toi quand tu t'unis à lui. On est un seul esprit, on n'est pas de la matière puis un corps. Et les deux deviennent un, entier, pas séparés, unité. Et les deux deviennent entiers lorsque ni l'un ni l'autre ne sont perçus comme séparés. Tu ne te vois pas en dehors, différent ou séparé de ton frère. Ce qui se passe réellement, nous dit Jésus, c'est que tu as abandonné l'illusion d'une conscience limitée. On a arrêté de croire à notre manière de penser, à se référer à ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Tu as abandonné l'illusion d'une conscience limitée tout en perdant ta peur de t'unir, de perdre ce que tu pensais vrai, de perdre quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens un? C'est que tu as abandonné l'illusion d'une conscience limitée tout en perdant ta peur de l'union. Et Jésus nous dit, l'amour qui la remplace instantanément, cette peur de l'union. L'amour qui la remplace instantanément s'éteint, s'unit à ce qui t'a libéré, à ce à quoi tu as accepté de te joindre. Quand tu perds conscience du corps, tu t'es joint. L'esprit s'est élargi. On n'est plus enfermé dans un petit jeu qui pense ou qui ressent, jusqu'à englober cette chose à laquelle tu te joins. Et devient une partie de toi. Et les deux deviennent entiers. Lorsque ni un ni l'autre est perçu comme séparé. Alors, ce qui se passe, c'est que tu as enfin abandonné l'illusion d'une conscience limitée, tout en perdant ta peur de t'unir. L'amour qui la remplace instantanément s'étend, s'unit à ce qui t'a libéré. Et tant que cela dure,
Tu n'es pas incertain de ton identité. Et tu ne voudrais pas la limiter. Tu t'es échappé de la peur pour entrer dans la paix. Et de quelle manière? En acceptant simplement la réalité sans lui poser de questions. Tu as accepté cela à la place du corps. Et tu t'es permis de ne faire qu'un avec quelque chose qui se trouve au-delà, simplement, de quelle manière? Simplement en ne laissant pas ton esprit être limité par lui. Tout ce cours, c'est accepte la vérité et tu vas te rendre compte que toutes les illusions signifient rien. C'est ça le chemin que Jésus nous montre ici. À l'instant, ce qui se passe réellement, c'est que tu as abandonné l'illusion de ce qu'on pensait penser, d'une conscience limitée. Et tout en perdant ta peur de t'unir, alors l'amour remplace instantanément toutes tes peurs. S'étant s'unit à ce à quoi tu t'es lié. Et tant que ça dure, on est un. Tu n'es pas incertain de ton identité et tu ne voudrais pas la limiter. Tu t'es échappé de la peur pour entrer dans la paix, tout simplement, en acceptant simplement la réalité et sans lui poser de questions. Tu l'as accepté. Tu as accepté cela à la place du corps qu'on pensait être des barrières. Et tu t'es permis de ne faire qu'un avec quelque chose qui se trouve au-delà, simplement en ne faisant pas, en ne laissant pas ton esprit être limité par lui. Et là, Jésus, de façon très claire, nous dit, cela peut se produire indépendamment de la distance physique qu'il semble y avoir entre toi et ce à quoi tu te joins. Indépendamment de vos positions respectives dans l'espace. On peut être à 1000 lieues. Et indépendamment de vos différences de taille ou d'apparente qualité. En plus, le temps n'importe pas. Donc, on peut se joindre à quelqu'un du passé ou du futur. Et cela peut se produire avec quelque chose du passé, du présent ou même anticipé. Ce quelque chose peut être n'importe quoi, n'importe où. Un son, une vue, une pensée, un souvenir ou même une idée générale sans référence précise. Or, dans chaque cas, tu te joins à cette chose et sans réserve parce que tu l'aimes et voudrais être un avec elle. Ainsi, tu te précipites à sa rencontre, laissant fondre tes limites, suspendant toutes les lois, entre guillemets, les supposées lois du corps, suspendant toutes les lois auxquelles ton corps obéit et les mettant doucement de côté. Et dans cette vision, dans cette évasion de nos fantasmes, Jésus nous dit, il n'y a pas de violence dans cette évasion. Il n'y a pas de bataille. On s'est opposé à rien du tout. On a juste accepté la vérité de notre unité. Il n'y a pas du tout de violence dans cette évasion. Le corps n'est pas attaqué. Il est simplement perçu correctement. Alors maintenant, quand on va parler du corps, on va tout simplement demander à le percevoir correctement. Alors ce corps ne te limite pas, pour la simple raison que tu ne voudrais pas qu'il le fasse.
Ce corps est la projection de notre esprit. Ce corps ne te limite pas. Tu n'es pas réellement soulevé hors de lui. Il ne peut pas te contenir. Et tu ne voudrais pas. Et tu vas où tu voudrais être. Et tu ne perds rien en y gagnant et non perdant un sentiment de soi. Voilà où Jésus nous invite. En ces instants de délivrance, des restrictions physiques que tu éprouves, en grande partie, en ces instants de délivrance, des restrictions physiques, de se prendre pour un corps qui me limite, en ces instants de délivrance des restrictions physiques, tu éprouves en grande partie ce qui se passe dans l'instant saint. Cet instant saint, c'est la levée des barrières du temps et de l'espace et l'expérience soudaine de paix et de joie et, par-dessus tout, le manque de conscience du corps. Et, par-dessus tout, le manque de questionnement quant à savoir si tout cela est possible ou non. C'est beau, hein? C'est possible parce que tu le veux. Il n'y a pas de limite au Saint-Fils de Dieu que nous sommes. La soudaine expansion de conscience à laquelle ton désir donne lieu, tu n'attends que toi-même. C'est l'appel irrésistible que contient l'instant saint. Irrésistible, parce que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. On s'est fait une volonté séparée en perdant notre véritable identité, le un seul soi que nous sommes. Mais cet appel à Dieu ou l'appel à la vérité est en nous. Alors cet appel est irrésistible. C'est l'appel irrésistible que contient l'instant saint. Il t'appelle à être toi-même. On ne peut pas se tromper, hein? Dans sa surétreinte. Alors, avec tant d'amour. Là, les lois des limites sont levées pour toi, pour t'accueillir à l'ouverture d'esprit et à la liberté. Donc, ouvre ton esprit, parce que nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et il n'y a pas de limite. Ouvre ton esprit et tu retrouveras cette vérité éternelle, cette liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. On ne peut pas être prisonnier d'un corps. Et cette soudaine expansion de conscience à laquelle ton désir donne lieu, on n'attend que soi-même. C'est si important, la notion du petit désir de secours. Et c'est l'appel irrésistible à l'instant saint. Cet instant saint t'appelle à être toi-même avec tant d'amour, dans sa surétreinte. Là, les lois des limites sont levées pour toi, pour t'accueillir dans cette ouverture d'esprit et cette liberté. Jésus nous dit, viens en ce lieu de refuge. Quand j'ai lu ça, j'entends repose en Dieu. Repose dans la vérité. Viens en ce lieu de refuge où tu peux être toi-même en paix. Non parce que tu vas te battre avec des menteries, parce que tu vas te battre avec un corps, avec des souvenirs de souffrance, avec des blessures du passé. Non par destruction, ni par effraction. Alors, on ne défonce pas des portes. Mais par une simple et paisible fusion. Car
c'est là que la paix se joindra à toi, simplement parce que tu as été désireux de lâcher prise des limites. Lâcher prise des limites imposées à ta réalité, à ta véritable identité qui est amour. Car là, c'est là que la paix se joindra à toi, simplement parce que tu as été désireux de lâcher prise des limites que tu avais imposées à l'amour. Et simplement parce que tu t'es joint à lui, là où il est. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Mais tu vas te joindre à cette unité. On n'attend que soi-même. C'est ton désir qui donne lieu à cette soudaine expansion de conscience. Et c'est possible parce que tu le veux. Et c'est possible parce que tu t'es joint à lui, là où il est, là où il t'a conduit, en réponse à son doux appel à être en paix. Dans le plan de Dieu pour le salut, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Dès qu'on demande de faire de ma vie un instant saint, par amour, on se joint dans cette étreinte. Et ce n'est pas une accolade avec un corps, mais c'est une unité avec mon frère. Le chemin, et c'est des milliers d'années en moins de travail. Tu peux tendre la main et toucher le ciel. Ce ciel, c'est cette conscience d'une parfaite unité et il n'y a rien d'autre chose à l'extérieur. Tout le reste, c'est du fantasme, du rêve. Alors toi, dont la main est jointe à celle de ton frère, mon Dieu que le chemin est clair, prends la main de ton frère. Il est là pour te montrer comment retrouver ta véritable identité. Mais tu ne peux pas la trouver sans lui. Si tu te sépares d'un seul de nos frères, un seul que je trouve comme ci ou comme ça, il n'est pas assez évolué. Il ne veut pas faire le cours en miracle. Comprenez-vous que je suis en train de me séparer de mon frère? Et que c'est tellement insane. Est-ce qu'il y en a un seul qui n'est pas le Fils de Dieu? Qui n'est pas cette identité qu'on partage parce qu'on est un seul soi? Comment voulez-vous qu'un seul de nos frères soit séparé si on est un seul soi? Toi, dont la main est jointe à celle de ton frère, tu as commencé à tendre au-delà du corps. On a commencé à plus croire que le corps peut être une limite. Mais va pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Peux-tu trouver Dieu à l'extérieur quand Dieu t'englobe? Tu n'es entouré que de lui. Et Dieu est en nous. On est l'hôte de Dieu. Mais je ne peux pas trouver que Dieu est en nous, qu'on est l'hôte de Dieu, si on garde une seule idée de condamnation. Et on a fait de notre corps notre ennemi, alors que c'est un outil parfait pour la communication. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut en faire l'outil parfait pour que le Saint-Fils de Dieu en nous rejoigne nos frères, prenne la main de nos frères. Le corps est une limite imposée au soi que nous sommes, à la communication universelle, qui, elle, c'est pas les corps qui communiquent de façon universelle, qui, elle, est l'éternelle propriété de l'esprit.
mais la communication, elle est à l'intérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur. L'esprit s'atteint lui-même. Il n'y a aucune barrière à l'extérieur de toi. Ton corps ne peut pas être une limite à la réalité du Saint-Fils de Dieu. Au-dedans de lui-même, il n'a pas de limite et il n'a rien en dehors de lui. Il englobe tout. Il t'englobe entièrement. Toi, au-dedans de lui et lui, au-dedans de toi. Il n'y a rien d'autre. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Alors voilà. Je vous propose donc ce si beau cours et on va le suivre mot à mot dans la méthode que Jésus nous donne pour comprendre comment vivre cet instant saint. Et on n'attend que soi-même. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et c'est dans ce désir de t'unir que soudainement, les limites du corps n'auront plus aucune signification. Et tu vas être un avec ton frère. Alors voilà, j'arrête ici l'enregistrement. C'est certainement comme beaucoup d'autres textes. Un texte qu'on a besoin de lire, de suivre la logique. Et à la fin, on comprend. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Parce qu'on comprend que si je prends la main de mon frère, on va trouver ensemble notre véritable identité. Et c'est là que cet instant saint est non seulement possible, mais il est tout simplement à cause de ton petit désir. Ton désir donne lieu à cette soudaine expansion de conscience. Prends la main de ton frère. Vois en lui celui qui t'appelle à t'unir. Et quand tu vas retrouver cette unité avec ton frère, tu vas voir que les lois du corps n'ont pas de sens. Les lois de l'espace, de l'imitation, tout ce sur quoi on faisait nos fantasmes de séparation ne signifie plus rien. Il n'y a pas du tout de bataille, de violence dans cette évasion. Le corps n'est pas attaqué. Alors, je ne me bats pas avec ce que dit ou pas fait, ou etc. Il est simplement perçu correctement. Il ne te limite pas pour la simple raison que tu ne te prends plus pour un corps qui te limite. Le corps ne te limite pas pour la simple raison que tu ne voudrais pas qu'il le fasse. Et tu n'es pas réellement soulevé hors du corps parce que tu réalises que ce corps qui est neutre n'est pas une barrière entre toi, Dieu, toi et l'unité. Alors ce corps ne peut pas être une limite et te contenir. Tu vas où tu voudrais être et tu perds rien. Il n'y a pas de déchirement à perdre quelque chose, à abandonner quelque chose que tu aimes. Pas du tout. En y gagnant et non en perdant. Un sentiment de soi. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans ce cours là où le Christ nous conduit. À cet instant saint qui va dépasser les barrières de temps, d'espace. Dans cette paix et cette joie. Et surtout, le manque de conscience du corps. Et ce manque de questionnement quant à savoir si tout cela est possible ou non. Cet instant saint t'appelle à être toi-même. Viens en ce lieu de refuge, nous dit Jésus, où tu peux être toi-même en paix. Rien à combattre, rien à s'opposer,
non par destruction ni effraction, mais simplement par une simple et paisible fusion, unité. Alors voilà, merci tout le monde et bienvenue dans les applications de ces textes. On est encore cette semaine dans la révision. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et notre leçon d'aujourd'hui, la leçon 215, l'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Voilà. Alors, à demain matin, 9h30 pour ceux qui peuvent se joindre. Et les 5 jours de la semaine, mercredi soir et jeudi soir à 7h. Et voilà. Merci tout le monde. Je mets fin ici à l'enregistrement. Voilà. Merci.